La romance est le genre le plus lu au monde. Et pourtant, c'est l'un des plus dénigrés. Si autant de femmes la lisent, c'est parce qu'elle répond à quelque chose de très profond. Mais quand on parle de romance, on a souvent l'impression que l'on sait de quoi on parle. Alors qu'en réalité, pas tant que ça. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie de poser les bases. La romance, c'est pas juste une histoire d'amour. C'est un genre littéraire, très codifié, très clair, très diversifié aussi. Et c'est justement ce qui fait sa force. Bon, il y a 2 règles non négociables dans la romance. 2 règles simples, mais essentielles. Première règle, dans une romance, l'histoire d'amour est au cœur de l'intrigue. C'est pas un élément secondaire, c'est pas un décor, c'est pas une sous-histoire. Tout tourne autour de la relation entre les 2 personnages, ou plus que 2 personnages. Leur rencontre, leur attirance, leur résistance, leur peur, leur choix. Il peut se passer 1000 trucs autour. Du suspense, du danger, des enquêtes, des conflits, des drames personnels. Mais le cœur du récit, c'est toujours, et je dis bien toujours, la relation amoureuse. Et c'est important de le dire, parce que beaucoup de malentendus viennent de là. Si l'histoire d'amour n'est pas centrale, c'est pas une romance. C'est autre chose. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement une définition. Deuxième règle, une romance doit se terminer par une fin heureuse. Je sais, ça paraît cliché, mais les personnages finissent le roman ensemble et finissent heureux. C'est juste pas négociable. On peut pleurer pendant le livre, on peut avoir peur pour eux, on peut traverser des moments très durs, mais à la fin, il y a une promesse tenue. Cette promesse, c'est celle-ci. L'amour vaut le coup. Alors oui, il existe des tendances de drame romantique, des histoires très belles, très fortes, très poignantes, mais qui se terminent mal. Ces histoires ont leur place, elles peuvent être magnifiques, mais ce ne sont pas des romances. Parce que la romance, par définition, offre autre chose, un espace émotionnel sécurisé. Et c'est là que quelque chose d'important se joue. Ces règles ne sont pas là pour brider l'imagination, elles sont là pour créer de la confiance. Quand on lit une romance, on sait dans quoi on entre, on sait qu'on va ressentir des émotions, on sait qu'on va être bousculé, c'est un peu comme un grand 8. On va être secoué, mais on sait qu'on sortira en un seul morceau. La romance nous dit, tu peux ressentir intensément sans être détruite à la fin. Et si autant de femmes reviennent à la romance, c'est pas parce qu'elles sont naïves, c'est pas parce qu'elles fuient la réalité, c'est parce que la romance offre quelque chose de rare, une histoire d'amour qui a du sens et une fin qui répare. La romance est l'un des seuls genres littéraires qui offre un espace émotionnel comme ça, une certitude qui change tout. Elle permet de lâcher prise, de ressentir plus intensément, sans se protéger en permanence. La romance nous fait du bien parce qu'elle tient cette promesse. Elle nous promet aussi que l'émotion aura un sens, que la douleur ne sera pas gratuite, que les épreuves mèneront quelque part. Beaucoup de lectrices se tournent vers la romance à des moments précis de leur vie. Quand elles sont fatiguées, quand elles sont sous pression, quand elles ont trop donné, quand elles ont besoin de respirer. La romance n'est pas une fuite en fait. C'est souvent une pause. Une pause où on peut ressentir sans être en danger. La romance nous fait aussi du bien parce qu'elle nous permet de nous projeter. On se reconnaît dans les personnages, dans leurs doutes, dans leurs contradictions, dans leur peur d'aimer trop ou pas assez. Elle met des mots sur des émotions qu'on n'exprime pas toujours dans la vraie vie en fait. Lire de la romance, c'est aussi s'autoriser un plaisir émotionnel. Le plaisir de ressentir, le plaisir d'espérer, le plaisir d'y croire encore un peu. Et ce plaisir-là est souvent dévalorisé, surtout quand il concerne des femmes. Pourtant, ce plaisir, il est légitime, il est nécessaire, il est même profondément humain. Si la romance fait autant de bien, c'est peut-être parce qu'elle nous rappelle quelque chose de simple. Que l'amour compte, que les relations comptent, que le lien compte. Et que même dans un monde compliqué, ces choses-là valent encore la peine d'être racontées et d'être aussi vécues. Si la romance fait du bien, elle touche autant de lectrices, alors une question se pose. Pourquoi est-elle encore autant dénigrée ? La romance est souvent considérée comme un genre mineur, comme quelque chose de léger, de facile, de peu exigeant. On l'oppose à la grande littérature, comme si l'émotion disqualifiait la profondeur, comme si le plaisir empêchait la réflexion. Et ce regard-là, il tombe pas du ciel en fait. Il est profondément culturel. Il est aussi profondément genré. Quand un genre est majoritairement écrit et lu par des femmes, quand il parle d'émotions, de relations, d'intimité, il est plus facilement disqualifié. La romance, elle parle d'amour, et l'amour dans notre culture est souvent relégué au registre du privé en fait, du pas sérieux, du pas important. Comme si ce qui nous touche profondément ne pouvait pas être intellectuellement intéressant. Pourtant, la romance aborde des sujets majeurs. Le consentement, le pouvoir, la peur de l'abandon, la reconstruction, la confiance, les rapports hommes-femmes, les traumatismes, le désir, sont des sujets centraux, universels et profondément humains une fois encore. La romance n'est pas naïve. Elle est souvent très lucide sur le monde dans lequel nous vivons. Elle montre des relations imparfaites, des personnages cabossés, des choix difficiles. Mais elle choisit, malgré tout, de raconter des histoires où l'amour n'est pas écrasé par le cynisme. Et ça, ça dérange parfois. Parce que croire encore en l'amour
aujourd'hui, c'est presque un acte de résistance. La romance ne dit pas que tout est facile, elle dit que tout n'est pas perdu. Et c'est peut-être que c'est ça qui la rend si inconfortable pour certains regards. Défendre la romance, c'est pas dire que c'est le seul genre qui compte, c'est dire qu'il mérite sa place, son respect, sa reconnaissance. Parce qu'un genre qui raconte nos désirs, nos peurs, nos espoirs, dit beaucoup de la société dans laquelle on vit. Et à ce titre, la romance, c'est tout sauf anodin. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est pas seulement en tant que lectrice, c'est aussi en tant qu'autrice. Je m'appelle Julie Huleux et j'écris de la romance à suspense. Et tout ce que je viens de dire, je n'avais pas envie de le garder pour moi. J'avais envie d'en faire un espace de dialogue, créer un espace où on peut parler de romance sans la réduire, sans s'excuser de l'aimer, sans la caricaturer, sans la justifier. Dans cette émission, ce sera pas seulement ma voix, mon avis, ce sera un espace de conversation avec des romancières, des éditeurs, des psychologues, des love coach pourquoi pas, des lectrices, des chroniqueuses, des points de vue différents, des parcours différents, des sensibilités différentes autour de ce genre qui nous rassemble. Et pas pour dire ce qu'il faut penser, mais pour parler d'amour, vraiment. Parce que la romance, c'est pas qu'un genre littéraire en fait. C'est un endroit où l'on met nos émotions, nos désirs, nos peurs et nos espoirs. Et je crois profondément que ces sujets méritent d'être abordés avec sérieux, mais sans jamais perdre la douceur. Si la romance fait partie de votre vie, si elle vous accompagne, si elle vous fait du bien, ou si vous avez simplement envie de mieux comprendre ce qu'elle raconte de nous, alors vous êtes exactement au bon endroit. Parce que tout le monde a besoin d'amour.